Le bull run est en train de démarrer, et il te reste que très peu de temps pour te positionner avant de louper l'occasion de changer ta vie. Dans les minutes qui vont suivre, tu vas comprendre pourquoi le bull run est en train de démarrer alors que personne n'en parle et connaître les meilleurs cryptos qui vont exploser en première. Si jamais tu veux construire des bases solides, tu peux jeter un coup d'œil au premier lien dans la description pour que je t'accompagne à sécuriser tes crypto-monnaies de A à Z. La vidéo va se dérouler en 3 parties, reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir quelles crypto-monnaies vont exploser en première et offrir des rendements incroyables. Comme j'avais dit dans mon article de la semaine dernière, la zone des 54 000 était un bloc de liquidation extrêmement important où le prix allait retourner et le scénario le plus probable selon moi était que le retournement commence à se reconstruire sur cette base des 54 000. Et la raison principale, c'est simplement qu'il y avait une quantité de longs absolument monstrueuses qui ont été liquidées lors des 2 dernières baisses, notamment la grosse mèche ici, et qu'il y avait des grosses liquidités de short qui étaient au-dessus de 70 000 où le prix va devoir retourner très rapidement. Et en plus de ça, on avait une divergence RSI en daily, ce qui entraîne généralement un retournement. Et si on regarde à long terme sur la charte entre le Bitcoin et l'or, on est sur une trendline qui date de 2013. C'est extrêmement vieux, il y en a très peu des trendlines aussi vieilles. Et on a touché une fois en 2013, 2 fois en 2015, une fois en 2022, une fois en 2023 et une fois en 2024. Et là, on est en train de faire un rebond sur cette trendline qui date de 2013. Donc c'est vraiment un support monstrueux et pour le coup si je venais de casser, dans ce cas là on irait chercher la zone de liquidité autour des 40 000 $. Et en plus de ça, l'or est en train de faire ATH sur ATH, qui signifie que si Bitcoin surperforme l'or et lui en train d'exploser, ça sent très bon pour la suite. Et en dehors des crypto-monnaies, au niveau des fondamentaux et la macroéconomie, déjà on a 3 points à garder. Le premier point, c'est la baisse des taux directeurs de la Fed, qui va arriver normalement en septembre. Et le consensus actuel, c'est que ça va être une baisse d'à peu près 50 points de base, parce que généralement la Fed aime bien marquer d'un point sur la table d'une grosse baisse directement pour satisfaire entre guillemets les marchés. Deuxième point, c'est les élections US qui vont impacter tous les marchés, qui vont impacter les marchés des cryptos, surtout si Trump est élu, car il a manifesté son attrait pour les cryptos maintes et maintes fois, donc bon. On sait que si Trump est élu, les cryptos vont pump assez rapidement et ça pourrait littéralement déclencher le bull run si Trump était élu. Et troisième point, c'est le S&P 500 qui est autour à peu près de son ATH. Il est en train de latéraliser tranquillement. Il y a pas mal de volatilité, mais bon, pour l'instant, les fondamentaux semblent toujours haussiers. Et donc maintenant, on va sortir un petit peu la boule de cristal parce qu'on va essayer de donner des cibles pour Bitcoin pour savoir à peu près dans quelle zone l'ATH Bitcoin pourrait arriver sur une fin de bull run. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur les cycles précédents. Ce que j'aime bien faire, c'est de voir combien de pourcents les ATH de chaque cycle ont dépassé le précédent. Donc là, par exemple, entre 2014 et 2017, on a eu 1 x 16. Ensuite, entre 2017 et 2021, on a eu 1 x 3,5. Donc là, on voit que la volatilité descend extrêmement vite. Donc ça donne 1600% pour le premier cycle, 250% pour le suivant. Et si on redivise par 4 ou 5 la volatilité, on pourrait dépasser d'à peu près 50% l'ancienne ATH. Ça donnerait un Bitcoin autour des 105 000 $ sur un pic de bull run. Mais au vu de la structure de marché actuelle, on pourrait peut-être aller chercher légèrement plus haut. Donc ça, c'est la cible, les 100 000 $, on dirait que c'est la cible plutôt pessimiste. Une cible neutre, du coup, ce serait autour des 100%. Et 100% de plus, donc le double de l'ATH 2021. Et ça ferait un Bitcoin autour des 140 000 $. Là, on serait sur des prix déjà beaucoup plus hauts et relativement plus cohérents vu la structure de marché actuelle. Et le dernier prix, c'est l'estimation du coup plus positive, plus optimiste. C'est autour de 150% de plus et ça donne à peu près un Bitcoin autour des 175 000 $. Généralement, puisque la volatilité diminue avec le temps, on a très peu de chances d'avoir un ATH qui va surperformer le cycle précédent. Donc le cycle précédent, on avait eu une performance de 250%. C'est quasiment impossible. Historiquement, ça n'est jamais arrivé qu'un cycle suivant dépasse en performance le cycle précédent. C'est-à-dire que pour ce cycle, le maximum du maximum du maximum, historiquement, si on se base sur les statistiques, ce serait un Bitcoin autour des 240 000 $. Mais du coup, si on se base sur les statistiques, c'est quasiment impossible qu'il dépasse cette zone. Déjà, 200 000 $, ça va être très cher. Et vu que des institutions se sont positionnées massivement, généralement, elles prennent des profits de manière beaucoup plus linéaire que des investisseurs crypto.
ils sont plus all-in et qu'ils vendent tout d'un coup sur des pics d'ATH. Les institutions ont des obligations financières et du coup ils peuvent pas dépasser un pourcentage de risque en crypto-monnaie. C'est-à-dire que si les crypto-monnaies vont monter rapidement, notamment Bitcoin et Ethereum, ils vont devoir s'en séparer parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 1 pourcentage précis dans leur portefeuille en crypto-monnaie. Donc ça c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là elles accumulent massivement sur ce retracement, mais elles vont aussi vendre rapidement au fur et à mesure de la hausse. Et en fait ça pourrait limiter la hausse. Et c'est relativement cohérent avec une estimation de la baisse de la volatilité. Donc moi je dirais, si on était prudent, on pourrait avoir un Bitcoin entre 100 et 150 000 dollars. Sur un pic de bull run, ce serait pas ridicule et c'est plutôt une estimation prudente et réaliste selon moi. Et si on regarde la dominance du Bitcoin, on peut voir qu'on a encore fait un plus haut et le prix a l'air de vouloir aller dans cet order block ici. Donc ça ferait 60% de dominance sur le Bitcoin, il reste plus que 3 petits pourcents à aller chercher. Et c'est plutôt cohérent parce qu'en fait, lors du dernier cycle, c'est d'abord Bitcoin qui a commencé à exploser ici. Voilà, juste avant qu'il y ait l'alt season ici, c'est Bitcoin qui a commencé à exploser tout seul, comme un grand, et qui a augmenté énormément sa dominance. Donc on pourrait avoir à peu près le même schéma. Où du coup là, si Bitcoin commence à exploser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tranquillement, doucement mais sûrement, on pourrait avoir une dominance qui arrive autour des 60%. Et ensuite, on aurait la alt season, où du coup la dominance de Bitcoin diminuerait extrêmement rapidement. Et du coup, j'imagine qu'on pourrait aller retoucher autour des 40% de dominance, peut-être un petit peu en dessous, autour des 35-30% peut-être si la alt season est vraiment importante. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est d'abord Bitcoin qui augmente. Et on attend donc sa hausse avant de pouvoir avoir une alt season. On va pas avoir d'alt season si jamais le Bitcoin n'a pas explosé. Donc selon moi, tant que le Bitcoin dépasse pas les 100 000 dollars, on va dire, peut-être un petit peu moins, on pourrait pas vraiment avoir d'alt season. Mais c'est vrai que si le Bitcoin explose pas mal et qu'il arrive autour des 80, 90 000, 100 000 dollars, ça va commencer à bouillir sérieusement au niveau des altcoins. Et du coup, je vais vous présenter 5 cryptos qui ont un potentiel de fou et qui sont en train de bouillir, qui sont à deux doigts d'exploser. La première, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est Sky, donc de Sky Network. Puis allez voir, je mettrai le lien de la vidéo en description. Et elle est en train de nous faire une tentative de breakout ici. On en avait déjà eu une petite ici, mais c'est une trendline en plus qui date de 2021. Donc c'est un truc relativement important. Et en plus, là on est dans une réelle compression. Et si on regarde en plus, on a une divergence bullish en weekly, ce qui est fou. En plus, c'est une divergence qui est de mai à juillet de l'année d'après. Donc c'est quasiment une divergence bullish en semaine sur 2 ans. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et en plus, on a une volatilité extrêmement élevée sur ce genre de petit token. Et pourtant, on n'est qu'à 60 de RSI. Donc c'est-à-dire que là, le token a fait littéralement x3, x4, voilà, x3, x3,5 en quelques semaines, et on n'est qu'à 60 de RSI. Donc ça peut être vraiment extrêmement puissant si jamais il vient à faire ce breakout. On pourrait aller directement chercher soit la liquidation déjà ici, dans un premier temps autour des 10 centimes, et on pourrait avoir une liquidation autour des 30, 35 centimes, 40 centimes. Et en plus, si on regarde ici, il nous avait fait une extrêmement belle performance, puisque en 10 jours, il nous a fait un x5. Donc rien n'empêche qu'il fasse la même chose, et c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire qu'on pourrait aller taper un 30 centimes, la liquidation ici, extrêmement rapidement. Et en fait, sur ce genre de petit projet, parce qu'il est extrêmement peu capitalisé, il est à moins de 10 millions de capitalisation, on pourrait avoir des x5, x10, x20 en quelques semaines, c'est pas impossible. J'ai déjà eu un token où j'avais que quelques millions de market cap, où j'ai fait x80 en 3 mois. Donc rien n'empêche que ce token fasse la même chose, surtout qu'il y a des fondamentaux extrêmement solides. Et deuxième token, je vous en ai déjà aussi parlé plein de fois, c'est le Clearpool et son token le C-Pool. Il est aussi en train de nous faire un breakout, donc là c'est moins vieux, la trendline, mais c'est quand même un beau breakout. Il a été confirmé en bougie daily, et on est en train de faire une continuation. Attention quand même, parce que là on est sur un train baissier sur le RSI, donc on peut avoir des rejets ici. Mais si jamais on venait à péter le RSI et à le transformer en support, alors là le token va s'envoler extrêmement rapidement. Et en plus, le RSI n'est que à 60, donc on a vraiment une énorme marge devant nous pour avoir des belles performances. Et en plus, dans un portefeuille, c'est super intéressant d'avoir des crypto-monnaies qui sont en avance, comme le Scale, le Clearpool, et qui sont déjà en train d'exploser alors que l'alt season n'a pas commencé. Parce que lorsque ce genre de cryptos vont vraiment exploser, vous allez pouvoir les vendre, prendre des bénéfices, et les réinvestir sur d'autres projets solides. Et c'est là que vous allez avoir vraiment une bonne gestion de portefeuille et des performances qui vont exploser.
Et si on regarde rapidement le clear pool face au Bitcoin, on peut voir que là, il surperforme largement sur ce début de cycle. Depuis le plus bas touché en fin 2022, voilà, ici. Donc on a commencé par perdre ici pas mal de puissance. Donc le C-Pool avait perdu 70%. Et là, on est en train de réaccumuler. C'est une très belle réaccumulation de wick-off. Ici, on a une liquidation, etc. Et là, hop, de marché et on va repartir à la hausse. Donc là, c'est vraiment une structure des wick-off extrêmement précise, extrêmement réussie. Et du coup, ici, face au Bitcoin, il a déjà fait le breakout, fait le retest et il est en train de réexploser. Donc la prochaine cible logique, c'est le high qui était ici. Et du coup, ça fait un x2, x3 par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, ce sera plus que ça. Et la deuxième cible logique, c'était l'ATH, voilà, ici, qu'on avait eu en octobre 2022. Et du coup, face au Bitcoin, ça ferait un x5, x6. Et donc si Bitcoin fait x2, x3, ça fait un x15 tranquille sur le token. Et c'est relativement cohérent avec des objectifs sur des altcoins sur une fin de cycle comme celle-ci. Et ensuite, on a le Helium avec le token HNT. Et on a une divergence de malade aussi, où ici, le RSI était extrêmement bas et pourtant la structure de marché était extrêmement haussière. Là, on voit qu'on est dans une compression du RSI, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement important, et on voit qu'on est dans un canal haussier. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était ici. C'était bien plus petit, je vous l'accorde, mais c'était exactement le même schéma. Un canal haussier et une compression du RSI. Parce que là, juste à la sortie de cette compression, on avait eu un x3 en 2 semaines. Donc c'est extrêmement puissant. Et donc là, on est exactement dans le même schéma. Un canal haussier et une compression. Et si on fait un x3, x4 directement, ça peut nous emmener dans cet order block qui est juste ici, autour des 20-30 $, assez rapidement sur l'Helium. Et le dernier token, c'est le Flux. Donc là, on voit qu'on est en train de latéraliser depuis assez longtemps en retrace. Et là, on est dans une belle compression. On est dans un triangle et sur le RSI aussi. Et Flux, c'est un token extrêmement volatile. On peut voir qu'il y a plein de pics comme ça, où il y a plein de jours où il y a des très belles performances. Ici, on a vu un 20-25%. Si on a plein de petits pics comme ça où la volatilité est extrêmement importante et c'est le genre de token qui peut exploser d'un coup extrêmement rapidement. Là, on peut voir que en un mois, il nous a fait x4. Donc là, on pourrait avoir ce genre de choses et là, le token prendrait peut-être un poil plus de temps que les précédents, mais c'est vraiment une structure de marché qui est extrêmement bullish sur le flux. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je te conseille d'aller voir la vidéo où je te présente Chainlink, c'est un token avec un potentiel de fou de bullrun. Merci beaucoup et à bientôt.